Bonjour, le cours d'aujourd'hui est dédié aux interrelations, interdépendances entre les règles du commerce international et la PAC. En gros, comment l'évolution des règles du commerce international à l'OMC ont pu avoir une influence parfois profonde sur les réformes successives de la PAC. Commençons par un petit test, juste pour savoir où est-ce que vous en êtes. Quel pourcentage du commerce international, des marchandises, selon vous, en valeur, représente le commerce des produits agricoles et agroalimentaires, dans le commerce mondial donc? Moins de 1%, 8%, 20% ou 40%? Eh bien la réponse, c'est 8%. 8% finalement, c'est relativement peu. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et pourtant, vous allez voir que malgré ce faible pourcentage, la question agricole et agroalimentaire dans le commerce mondial est absolument prépondérante. Les relations entre agriculture et commerce, c'est une longue histoire. Bon, d'abord, il faut comprendre que quand on parle de commerce agricole, on parle de beaucoup de choses extrêmement différentes. Ça peut aller du commerce de ce qu'on appelle les commodities, ou les commodités en anglais, c'est-à-dire le commerce de vrac, par exemple, de céréales, dont il est très difficile de distinguer ce qui peut venir d'un pays ou d'un autre. Et puis le commerce de produits alimentaires, par exemple transformés, très spécifiques, très identifiés, parfois sous signe de qualité. Et dans toute cette nomenclature-là, évidemment, les questions de commerce ne se posent pas du tout de la même manière. La deuxième chose, c'est que le commerce agricole, c'est ce qu'on appelle un commerce résiduel. C'est que d'abord, on va utiliser la production agricole pour les besoins nationaux, pour la plupart, et que ce sont plutôt les excédents qu'on va exporter vers le reste du monde. Donc c'est pas une part importante des exportations de la plupart des pays, sauf certains, mais ça reste pour autant un commerce très stratégique, et un secteur stratégique aussi, parce qu'évidemment, les gouvernements vont toujours être très attentifs à la question de la sécurité alimentaire nationale, donc de garantir quand même un certain niveau d'autosuffisance dans le pays, le fait que la capacité de production nationale couvre au moins une certaine proportion des besoins nationaux en cas de crise, voire même en cas de conflit. Quatrième point important à retenir, c'est que c'est souvent la question agricole qui a bloqué les négociations multilatérales de libéralisation du commerce à l'OMC, malgré son faible poids dans le commerce mondial. Et réciproquement, et ça nous l'avions déjà dit dans le titre, les accords commerciaux multilatéraux ont eu une influence très forte sur les politiques agricoles dans tous les pays du monde, mais sur la PAC en particulier. Donc dans ce cours, on va aborder trois parties qui seront traitées comme trois mini-cours séparés. Une partie 1 pour vous expliquer les règles du commerce international et vous faire un historique sur l'évolution des négociations multilatérales. Une partie 2 sur spécifiquement un focus sur l'accord agricole de 1994 à l'Organisation mondiale du commerce et de façon concomitante la réforme de la PAC de 1992. Et une partie 3 sur la suite de l'Uruguay Round, après ces fameux accords de 1994, l'avenir incertain de l'OMC aujourd'hui et l'explosion des accords régionaux.